Bonjour et bienvenue à Original Comics. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, Kaamelott. Et oui, effectivement, Kaamelott, c'est une série télé à succès. C'est un film maintenant qui rencontre son petit succès, plus de 1 500 000 entrées. On espère que ça va continuer et qu'on aura les suivants. Mais Kaamelott, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de l'audiovisuel, c'est aussi une BD. Et oui, Thomas vous l'avait déjà montré, on voudrait y revenir un petit peu puisque bah voilà, c'est toujours dans l'actualité, et Kaamelott, c'est pas qu'une petite série de BD, il y a quand même 9 tomes, et c'est des BD assez intéressantes, donc les BD sont bien scénarisées par Alexandre Astier, et dessinées par Steven Dupré, dessinateur belge, qui ne connaissait pas Kaamelott avant de dessiner ça, qui était complètement en dehors de ce phénomène, et qui avait déjà plusieurs BD à son actif, comme Coma, Les Mémoires d'Abraham, avec, Jean-D de Morvan. Et là, on le retrouve du coup sur Kaamelott, et ça nous permet de découvrir son style. Il a un style vraiment très sympa, et de retrouver Alexandre Astier. Donc ça, c'est sorti quand même il y a quelques années déjà. Et Alexandre Astier s'essaye à la BD, quelque chose qu'il arrive à très bien gérer, qui est très facile pour lui, parce que c'est vraiment une scénarisation proche de ce qu'on peut avoir pour des séries télé, mais surtout pour les séries des saisons 5 et 6, vraiment les saisons très scénarisées de Kaamelott. C'est une BD qui n'est pas forcément remplie de fanservice, donc vraiment on peut apprécier des nouvelles histoires. C'est des histoires qui sont certaines déconnectées de la série télé, d'autres qui sont reliées via certains événements, comme le tome 1, 2, 3, 4, 5, le serpent géant du lac de l'ombre, qui fait référence à un épisode, une aventure de Perceval et Caradoc. Et du coup, c'est vraiment une série de BD qu'on vous conseille, c'est très drôle, c'est bien rythmé. Ça nous permet du coup de découvrir, est-ce que je vais trouver des... Voilà, par exemple, cette scène avec, comment ça s'appelle, une chute de neige, c'est des choses qui seraient impossibles à faire sur la série télé. Il y a beaucoup de monstres de l'univers fantasy, des morts vivants, parce que là, c'est de l'armée des nécromants. Donc ça permet à Alexandre Astier de se démarquer du carcan de la série télé, du fait qu'on n'a pas forcément le budget pour faire tout ce qu'on veut. Et donc on a 9 BD qui sont vraiment très sympathiques. On vous les conseille fortement. Je vais pas toutes vous les montrer, mais en tout cas tout est bien sûr disponible sur originalcomics.fr. Les liens sont dans la description de la vidéo. On vous conseille de craquer si vous ne les avez jamais lus, et c'est idéal maintenant qu'il y a le film qui est sorti pour continuer un peu l'expérience. Salut!